faut déjà se rendre compte de quelque chose, c'est que la couleur n'a disparu qu'en Occident. Regardez l'Afrique, elle reste extrêmement colorée, que ce soit dans les habitations, dans les vêtements des gens. L'Amérique du Sud, c'est la même chose. L'Asie, en général, même la Chine, c'est quand même très coloré. La Chine profonde est très colorée. La couleur a disparu de l'Occident depuis, on va dire, depuis les années 90. Parce que même, effectivement, les années 70-80, vous aviez des marques qui ont émergé comme Benetton, United Colors, vous aviez Pantashop. On était vraiment dans des couleurs très fortes aussi. Et c'est vrai qu'en s'approchant du 21e siècle, il y a eu un mouvement de fond noir et blanc, gris, enfin désaturé, qui est assez curieux parce qu'on se rend compte à quel point on a besoin des couleurs. Mais c'est vrai que ce soit dans la mode ou dans la mode, beaucoup de créateurs se sont beaucoup plus concentrés sur les matériaux, sur les coupes des vêtements que sur les couleurs. Donc on a eu beaucoup de défilés avec très peu de couleurs. Dans l'architecture, il y a eu tout un mouvement sur les matériaux bruts où on a oublié les couleurs. Les architectes, c'est 5 ans d'études et c'est souvent 3-4 jours de formation à peine sur la couleur. Donc beaucoup d'archis ont peur de la couleur, ils savent mettre une couleur, à partir de 2, ça commence à être compliqué, 3, voilà. Donc il y a eu ce mouvement de peur des architectes aussi sur la couleur. Les designers, c'est pareil, les designers dans les années 60, un designer, il voulait des couleurs, il était sur la couleur. Aujourd'hui, un designer, il cherche des formes épurées, des couleurs le plus sobres possible. Donc voilà, il y a eu ces mouvements-là, mais en contrepoint, depuis quelques années, les architectes remettent de la couleur parce qu'ils se rendent compte que ça fait du bien, qu'on en a besoin. Dans le textile, on remet aussi de la couleur. C'est en train d'arriver par la haute couture depuis 2-3 ans. Les défilés sont beaucoup plus colorés, donc j'espère que ça va revenir. Dans les ambiances de travail, notamment grâce aux couleurs qui reviennent par la Silicon Valley, où vraiment tous les bureaux sont très colorés, la couleur revient en force. Et les espaces de travail de coworking, par exemple, en France, sont eux maintenant très colorés. On remet de la couleur. Donc j'ai bon espoir que la couleur revienne fortement parce que la couleur fait vendre et rend plus productif. Il y a que des qualités avec la couleur. De plus en plus, dans tous les domaines, on se rend compte que ça fait vendre, ça aide à positionner les marques. Donc il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la couleur, pas assez à mon goût, certes, j'ai encore du boulot, mais en tout cas en décoration, ça devient une évidence pour beaucoup de monde. Le côté suédois est en train de... Les gens en ont marre, c'est en train de partir, et tant mieux. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin, on vit mieux dans de la couleur que dans des jolis trucs désaturés qui marchent très bien en photo, mais qui ne sont pas agréables à vivre. Alors Google, déjà, leur logo est très coloré, c'est peut-être parti de là, j'en sais rien. Toujours est-il qu'ils se sont rendus compte qu'on travaillait mieux, plus en confiance, plus dans la bonne humeur, dans la couleur. Donc ça a commencé par leur bureau dans la Silicon Valley et partout dans le monde maintenant aujourd'hui, à Paris, rue de Londres, il y a de la couleur. Vraiment, donc pour eux, ça devient une évidence. Il n'y a plus un bureau blanc chez Google. Et toutes les autres boîtes, les startups, suivent ce mouvement, et tant mieux, donc la couleur est en train d'arriver partout.